Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de choses, de beaucoup de cœur, d'une marque, d'une palette qui me ravit, je l'adore. La palette signature de la marque Vanity Makeup. Voilà, je vous fais des swatchs, je vous en parle en long, en travers, comme d'habitude. On va parler de nouveautés chez Florasis, des nouveaux highlighters et une nouvelle poudre de finition qui m'ont vraiment beaucoup plu. Surtout un des highlighters, il a une teinte qui est magnifique. Fond de teint et anti-cerne dont j'avais envie de vous parler depuis un bout de temps. L'occasion ne s'était pas présentée, mais pourtant c'est un de mes favoris, un de mes fonds de teint qui ne me quitte pas et qui fait vraiment partie de mes chouchous. C'est le Even Better Clinical de chez Clinique et son anti-cerne assorti. Et on va parler et swatcher 3 teintes des nouveaux Lip Oil de chez Rare Beauty, voilà. Et enfin, encore un produit, le mascara de chez Victoria Beckham, voilà. Donc, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti, j'ai mis ma base à paupières, c'est celle de chez Essence, la Prime Like a Boss, comme toujours. À chaque fois, je vous dis, je crois que je suis au bout et j'arrive encore à avoir du produit. J'ai mis sur tout mon visage ma All Control Liquid Lotion de chez ELF, j'ai mis un petit peu du baume de chez RM et j'ai mis un petit peu du baume de chez Florasis sur mes lèvres. Voilà, comme ça, je suis prête et on peut attaquer. On va comme toujours commencer avec le make-up des yeux et aujourd'hui, je vais vous parler de la palette de la marque Vanity Makeup. Alors, c'est la palette signature, la signature palette que je vous ai déjà brièvement montré vite dans une vidéo précédente, je venais de la recevoir. Cette palette, alors l'une d'entre vous, il y a très longtemps, il y a vraiment très longtemps, m'en avait parlé, elle me l'avait partagée sur Instagram, j'avais regardé parce que franchement, alors je vous la montre, hein, c'est tout à fait moi, voilà, du neutre. Je l'avais trouvée superbe en photo et puis en fait le truc c'est qu'on pouvait la trouver que sur le site de la marque et je me souviens pas très bien pourquoi j'ai commandé mais je pense qu'à l'époque on pouvait pas payer les frais de douane sur le site et compagnie donc j'avais abandonné parce que pour moi ça c'est rébarbatif. Et puis elle est arrivée sur Cult Beauty et là mon panier a été validé dans les 3 minutes à peu près, même peut-être pas. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une palette dans laquelle vous avez 12 fards, 6 mat, 6 lumineux, qui est hyper bien, enfin moi c'est ce que j'aime quand c'est bien organisé comme ça, bien pensé, c'est hyper facile, les harmonies sont déjà faites, sont déjà dessinées quasiment, c'est génial. Elle se vend au prix plein de 90,40 € sur le site comme je vous disais de Cult Beauty. Maintenant je vous l'ai partagé depuis plusieurs vidéos, il y a un code qui fonctionne quasiment hein, surtout sur Cult Beauty, c'est le code SALICB, chaque fois je vous le remets parce que chaque fois vous me le redemandez, je sais pas d'où vient ce code mais il fonctionne et il donne 20%, donc je l'ai payé un petit peu moins parce qu'en plus j'avais un bon à déduire. Je ne sais pas si vous avez vu sur Cult Beauty maintenant, mais depuis quelques mois vous accumulez des points avec vos achats et puis vous pouvez les échanger en bons. Donc d'abord je vais vous remontrer le packaging parce que j'ai été un petit peu vite. Je ne sais pas du tout si vous vous rendez compte, mais c'est ultra qualitatif, c'est lourd, c'est vraiment dur, ça je trouve ça me fait penser quand on l'a en main à la qualité d'une pâte. Vraiment un beau packaging bien lourd, bien travaillé. Après, heureusement pour son prix. Encore une fois, on a donc 12 fards à l'intérieur, 6 mat, 6 lumineux. Alors, je sais pas vous, mais moi, une fois que je l'ai eu swatché en tout cas, elle m'a un petit peu fait penser à cette palette que j'aime tant de chez Mario qui ne se trouve plus, hein, la Ethereal palette qui a été une édition limitée et qui était elle aussi très chère, j'essaye de prendre les deux en main, qui était elle aussi très chère. Alors, on est sur 2 palettes de neutre et en fait si je vous dis que celle-ci m'a fait penser à la Mario, c'est à cause des scintillants. Donc ce que j'aime particulièrement dans cette palette, ce qui est superbe, au-delà du fait que les mats sont d'une très belle qualité et compagnie, c'est que les lumineux, ce ne sont pas des simples lumineux, ce sont vraiment des scintillants. C'est vraiment cet effet scintillant quand vous avez sur la paupière, c'est sublime. Cette palette est dans mon top 3 de toute ma collection, je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment ça que je trouve exceptionnel. Et dans cette palette-ci, avec ces fards lumineux, principalement ces deux-ci, on retrouve ce côté scintillant. Donc je vous incorpore maintenant des swatchs de la palette. Comme ça, vous allez voir un petit peu de tout près. J'espère que le côté scintillant va ressortir. J'espère que ce côté comme ça, très réflecteur de lumière va ressortir. Mais en tout cas, sur ces deux-là, c'est impressionnant. On est plus quand même sur quelque chose un peu topper. On n'est pas sur quelque chose de très opaque, de très pigmenté. C'est vraiment un petit peu
ce côté topper. Après, ça peut tout à fait se moduler, ça peut tout à fait se construire. L'autre lumineux qui suit, donc le un peu plus orangé, a aussi un côté comme ça très lumineux, mais un petit peu moins. Je chipote, un petit peu moins que les deux précédents, mais voilà. Alors, à la différence de la palette Mario, pour vous donner vraiment toutes les infos, c'est que ces fards dont je vous parle dans la palette de Mario, ils ont une texture très crémeuse sur le doigt, limite, quand vous touchez, limite un petit peu effet mouillé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment très très doux, très crémeux. On ne retrouve pas ça dans cette palette-ci. Au toucher, c'est un petit peu plus sec. Donc voilà, par contre, l'effet sur la paupière, je trouve, est là, superbe. Les mats sont très beaux. Le noir swatch un peu moins bien. Je vais vous le swatcher en direct. Enfin, quoique. Voilà le noir swatché. J'ai déjà vu des noirs plus beaux, plus opaques, plus... Voilà. Après, travailler sur la paupière, ça se passe super bien. Je l'ai utilisé 2 fois. Ça s'est très bien passé, donc rien à dire. Je vous rapproche et on se maquille avec elle. Je suis bête, hein, je vous parle des 2 palettes. Je vous dis que je trouve qu'elles se ressemblent et je vous fais pas des swatchs comparatifs. Bref, tout va bien. Voilà, de ce côté-ci, je vous ai swatché, pardon, de ce côté-ci, les 3 lumineux dont je vous parle de la Vanity. Voilà. Et de ce côté-ci, les 3 lumineux de chez Mario. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui, la lumière accroche très très fort. Le côté scintillant, pour moi, il se retrouve quoi. Alors, même au niveau des teintes, à part celui-ci qui est nettement plus orangé dans la Vanity que celui-ci qui est beaucoup plus doré, si on regarde juste les 4 premiers, eh ben, je trouve qu'on est sur des teintes très similaires. Après, comme je vous dis, au niveau texture, chez Mario, on est sur quelque chose de un petit peu plus crémeux, mais quand même, hein, c'est pas, quand je vous parle de Vanity et que je vous dis que c'est plus sec, c'est pas sec, hein, c'est pas, voilà, mais c'est moins crémeux que chez Mario. Donc voilà, pour la comparaison des swatchs. On a aussi, je vous ai pas dit, un beau grand miroir. Bon, je n'ai pas retiré le plastique, mais on a un beau grand miroir. Donc, je prends ma palette et je vais commencer avec ce fard qui est juste ici. Un beau neutre de transition un peu froide avec un pinceau numéro 27 de chez Reifer. Et donc, je vais appliquer ça en transition, mais aussi sur toute la paupière mobile. Alors, vous connaissez mes goûts et les maquillages que je fais. On va encore faire quelque chose de très simple, très rapide. Je l'ai utilisé la 3e fois aujourd'hui que je l'utiliserai, donc je n'ai pas utilisé toutes les teintes. Par exemple, le lumineux orangé, je ne l'ai pas encore utilisé, mais les 2 premières fois, ça s'est extrêmement bien passé. Il y a juste un petit peu de chute de paillettes, donc on va utiliser une colle à paillettes aujourd'hui. Donc clairement faire votre teint avant, c'est pas une catastrophe, hein. C'est pas vraiment comme les pâtes par exemple où là il y a beaucoup de chute je trouve. Voilà, premier fard appliqué, ça s'est très bien passé, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire, c'est hyper facile. Je prends un petit peu de ma colle à paillettes de chez NYX, donc ce que je fais c'est que je la mets sur ma main, je mets une toute petite dose comme ça. Ensuite, je prends mon pinceau Reifer numéro 21. Je viens chercher la colle et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, au doigt, je vais prendre cette teinte-ci juste là, donc le scintillant plus froid que j'adore. Voilà à quoi ça ressemble de tout près. Tout à fait le genre de teinte que j'aime. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile plutôt en pressant hein, pour éviter les chutes. Et voilà pour le rendu de ce petit lumineux, aucune chute. Donc en faisant comme ça, vraiment aucun problème. Et encore petite précision, je vous parlais de chute de paillettes, c'était à l'application, c'était pas en cours de journée. Donc là, aucun problème, colle à paillettes, tapoté, nickel. Je vais prendre du coup le noir qui se trouve juste ici, avec un pinceau 13, toujours de chez Reifer, et je vais appliquer ça délicatement en coin externe. Il n'est pas du tout patchy, ça applique très très bien. Par contre, il est un petit peu trop noir, donc je l'ai un peu adouci avec le beige qui est là. Donc de l'autre côté, je vais directement mélanger les deux. Je vais reprendre mon petit pinceau, le beige et une touche de beige et une touche de noir. Et on va y aller comme ça. Et ensuite, je vais prendre celui-ci, donc le lumineux pailleté noir, avec un pinceau 26 de chez Reifer et je vais l'appliquer délicatement en liaison du premier lumineux et du noir de coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant, je fais un ras de cils et on continue avec le teint. Et voilà, muqueuse supérieure 24/7 de chez Urban Decay en teinte alcaline et ras de cils supérieur Victoria Beckham en teinte, attendez, je vais vous dire ça, Night Flash. C'est le noir un petit peu pailleté, donc voilà. On va passer au teint, pas de nouvelle base, donc une base que je vous ai déjà présentée un paquet de fois que j'aime beaucoup. La Tatcha de Liquid Silk Canvas. Alors, c'est une base que j'adore. Hein. Franchement, elle est géniale, elle est magnifique sur la peau. Enfin, je la trouve superbe. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je l'ai acheté donc, il y a quelques mois maintenant sur Space NK. J'étais hyper contente de trouver la marque sur Space NK. Sauf qu'au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, pour les Belges, pour la Belgique, ils ont changé leur système d'expédition. Et donc maintenant, on a, je pense, 14 ou 15 euros de frais de port. Voilà, peu importe le montant. Hein. Donc, bon, je ne recommanderai pas ma base de chez Tatcha.
tant pis. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça pas cool parce que c'est très très cher du coup les frais de port. Et c'est triste parce qu'il y a souvent des belles promos sur Space NK, il y a beaucoup de belles marques. Mais donc voilà, pour la petite info si vous ne l'avez pas encore vu passer. Et donc on passe au fond de teint. Et ça c'est un fond de teint que j'ai dans mes tiroirs depuis un bout de temps. Je l'ai acheté fin de l'année dernière, un peu avant la fin de l'année passée. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter parce que voilà, comme c'était pas une nouveauté, d'autres sont passés avant. En plus, je l'ai pris dans une teinte d'été de nouveau, donc il fallait que j'attende un petit peu. Je regarde la teinte que j'ai pris, c'est N20. Alors ils mettent fer, mais je vous assure que c'est pas si clair que ça. On va donc chez Clinique avant de vous parler de la teinte, le Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 qui se présente comme ceci, avec un packaging que je trouve très sympa. Donc SPF 20, fini mat satiné, haute couvrance, il existe en 42 teintes. D'un point de vue prix, c'est incroyable les différences de prix sur internet. 54 € chez Sephora, 45 € sur le site de Clinique, donc déjà rien que ça, c'est une énorme différence. Et puis si vous vous baladez sur tous les autres sites, on peut le trouver vraiment à différents prix. Ce fond de teint est un bijou, un coup de cœur, il est magnifique. Bref, avant de m'emballer, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Donc d'un point de vue packaging, je trouve qu'il est assez sympa. On a à l'intérieur une pompe assez classique que je vais mettre dans ma coupelle. J'en mets juste une. Il a une texture entre les deux. Il n'a pas une texture trop épaisse, il n'a pas une texture trop fluide non plus. Juste bien. Et vous voyez, ils disent fer. Pour moi, c'est pas fer. Hein, ça, c'est plutôt du light, quoi, à la limite. Et je vais l'appliquer à l'éponge de ce côté-ci. C'est vraiment à l'éponge que je le préfère. Il peut s'appliquer au pinceau aussi, hein, mais moi, le pinceau, c'est vraiment pour les textures ultra fines. Ici, on est plus entre les deux. Ce fond de teint, je vous dis, ça fait un bout de temps que je l'ai et que je vous en ai pas encore parlé, mais il est dans mon top, il est dans mon top 5. Je réfléchis en même temps que je vous parle parce que bien sûr, il y a le Hourglass, il y a le KVD, le Terracotta, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais alors celui-ci, il est super beau. Ils disent haute couvrance, je suis pas du tout d'accord. Il a plutôt une couvrance moyenne. Il est modulable, j'en ai pris trop. Tant pis, on va le mettre là. Il est modulable, on sait quand même en retirer quelque chose d'un peu plus couvrant, mais c'est pas une haute couvrance, hein, selon moi. Pour moi, une haute couvrance, c'est le KVD, et encore, le KVD quand il est modulé, parce que sinon, lui aussi, on sait en avoir quelque chose de moyen. Mais donc voilà, pour moi, c'est plutôt une couvrance moyenne, mais il fait un effet sur la peau. Comme j'ai eu, quand je l'ai appliqué la première fois, le même effet qu'avec le Hourglass. Cet effet, waouh, vraiment. Un teint, une peau lissée, un petit peu photoshopé, j'exagère, mais vraiment un beau teint lissé, facile d'application. Il a une très belle tenue. Et voilà son rendu de ce côté-ci, versus rien du tout à part là. Donc vous voyez, je trouve que la couvrance est plutôt moyenne. Hein, mais encore une fois, on peut la moduler. Et voilà, ce fond de teint, chaque fois que je l'applique, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ce fond de teint, c'est pas du tout une nouveauté et je sais plus pourquoi j'ai eu envie de le tester. J'ai dû le voir dans une vidéo quelque part, j'ai dû le voir passer. Et donc, je me suis arrêtée dessus. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, je pense que c'est chez Cher. Cher Web. Alors, je ne sais pas si vous la suivez. Elle est sur Instagram, Cher Web Makeup, si je me souviens bien. C'est une Anglaise. Elle fait d'ailleurs des lives tous les dimanches. C'est génial à suivre. Elle est hyper dynamique. Elle a des goûts musicaux que j'adore. Elle fait ses lives en musique. Bref, je crois que c'est chez elle que je l'ai vu et que j'ai eu envie de le tester. Eh bien, écoutez, c'est un de mes plus beaux fonds de teint. C'est vraiment un de mes favoris. Niveau tenue, il est très très bon aussi. Niveau brillance, il est normal. Je veux dire, comme tous mes fonds de teint, je ne brille pas plus. Enfin, comme tous mes fonds de teint. Comme tous mes fonds de teint favoris, je ne brille pas particulièrement plus avec lui. Et il a juste un fini que je trouve très joli. Ils disent fini mat satiné. Je dirais plutôt fini naturel satiné. Vous voyez, on voit clairement encore la lumière passer. Il n'est pas mat selon moi. J'en ai mis un petit peu plus de ce côté-ci, ça se voit que de ce côté-là. On va du coup aller prendre ce qui reste et venir légèrement le moduler. Il s'applique hyper bien, je vais essayer de me rapprocher après. Mes pores sont complètement recouverts, sont complètement effacés parce que ça, c'est pas toujours possible non plus. Et voilà pour son rendu. Alors, je sais pas si vous voyez sur mon nez, tout est vraiment bien recouvert. Je vous dis ça parce qu'il y a certains fonds de teint qui ont du mal à vraiment bien aller cacher mes pores et les recouvrir. Certains les marquent plus. Ici, mes pores, justement, le rendu est super joli. Il a un effet qui est magnifique. Vraiment, je trouve que son rendu est plutôt naturel que semi-mat. Ça s'applique en 2 secondes. C'est hyper facile. Il est canon. Enfin, voilà. J'adore ce fond de teint. Et en plus, sa tenue est très, très bonne. J'essayerai. Je vais vraiment essayer, j'espère, parce que sinon, je n'aurai pas de fin de vidéo.
de revenir tout à l'heure et de vous faire un check tout à l'heure. Je vous ai pas dit l'heure, il est 10h30. Voilà, j'essaierai tout à l'heure de revenir, qu'on fasse un point ensemble, mais bah voilà, ce fond de teint, je l'adore. Vous me connaissez, ma crise anti-cerne. Donc quand je teste un nouveau fond de teint, ben, en général, j'achète son anti-cerne. Et c'est assez bizarre parce que lui, je l'ai vu arriver dans les nouveautés sur certains sites. Par exemple, sur Sephora, il apparaît dans les nouveautés alors que j'ai pas l'impression qu'il l'est. Enfin, moi, je l'ai acheté, je vous dis, au mois de novembre, je pense. Le Even Better All Over Concealer et Eraser, donc même gamme. 32,50 €, fini naturel, couvrance moyenne à totale, tenue 12 heures, enrichi en vitamine C, en acide hyaluronique et en caféine. Et il existe, si j'ai bien compté, en 33 teintes, c'est difficile à dire. J'ai la teinte CN10, donc CN20 pour le fond de teint. D'ailleurs, CN égale sous ton rosé que je trouve tout à fait juste. Et CN10 pour l'anti-cerne. Alors, vous savez comment je fonctionne. Maintenant, je poudre tout de suite mon anti-cerne. Donc, je vais déjà préparer ma houppette. Et je vais l'appliquer d'un seul côté pour commencer, pour que vous puissiez voir. Je ne mets pas de correcteur pour que justement vous puissiez voir. Il n'en faut pas beaucoup. Il a une texture qui n'est ni fine ni épaisse. C'est vraiment entre les deux. Une jolie texture. Et je l'applique à l'éponge comme d'habitude. Et voilà sa couvrance dans un premier temps. Moi, je la qualifierais pas vraiment de moyenne à haute. Là, tout de suite, je la dirais plutôt légère plus. Je vais juste un petit peu le moduler parce que vous voyez qu'on voit quand même encore le noir repasser. Enfin, le noir, voilà, le gris-bleu repasser. Et je rapplique toujours à l'éponge. Mais ce qui est super, c'est qu'il se module vraiment super bien. Il est tout de suite fondu. Il est tout de suite hyper bien réparti. Il fait aucun effet de matière, on ne le voit pas. Il disparaît dans la peau, quoi. Il est vraiment très très beau. Et il a effectivement, si on ne le poudre pas, un fini naturel. Pas lumineux, naturel. La couleur est un petit peu claire pour moi. Si je devais le racheter maintenant, je le rachèterais dans une teinte au-dessus, mais j'ai très longtemps hésité. Et voilà, il est complètement fondu, complètement lissé. On ne le voit pas du tout, il reste pas du tout en surface. Je le poudre tout de suite avec ma poudre, donc c'est la Huda Beauty de ce côté-ci. Je vous dis ça parce qu'on va poudrer avec une autre poudre de l'autre côté. Mais vous voyez, il est clair. Maintenant, vraiment, quand j'achète des anti-cernes, j'essaye de les prendre plus foncés parce que je préfère un anti-cerne qui va être de la couleur de mon teint plutôt qu'avoir ce côté lumière parce que ce côté lumière, en général, ben moi, je trouve que c'est trop clair et ça grise. Ça passe, mais il serait mieux dans une teinte plus foncée. Donc, au cas où, mais j'ai très longtemps hésité entre les deux. Donc, voilà le rendu une fois poudré. Il est super beau. Je l'applique de l'autre côté et là, avant de l'appliquer, je vous fais juste une autre petite parenthèse nouveauté. Je vais le poudrer avec une poudre de chez Florasis. Donc là, j'ai reçu le produit. C'est la Blurring Pressed Powder qui se vend 49 $. Elle existe en 2 teintes. Elle est ultra légère, 12 heures de contrôle de sébum et super fine. Cette poudre, alors d'abord le packaging. J'aime mieux les nouveaux packaging de chez Florasis que ceux d'avant. Ici, c'est une matière un peu rebondie. Je ne sais pas si vous allez comprendre. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Vous avez une petite houppette et vous avez un petit miroir. Les poudres de chez Florasis, pour moi, sont exceptionnelles, vraiment. Donc, dans mon sac à main, j'ai toujours une de leurs poudres pour refaire des retouches en journée parce que pour moi, c'est la plus belle. De toutes celles que j'ai en format compact, comme ça, pratique à transporter, elle est imperceptible, elle ne se voit pas pour les retouches, elle est géniale. Sur le contour de l'œil, elle est géniale. Celle-ci, on va l'utiliser sur le contour de l'œil et sur le visage. Elle est magnifique. Je trouve qu'en poudre de finition, ils sont hyper forts. Donc, on va poudrer avec elle, pas avec la houppette qui vient, j'ai pas envie de la salir, mais avec une autre qui n'a servi qu'à cette poudre-ci. Donc, je prépare déjà. La seule chose à noter par rapport à la Huda, c'est qu'elle n'a pas du tout la même teinte, vous voyez. Donc, je risque de ne pas avoir la même teinte sous les yeux, mais c'est pas grave. J'ai vraiment envie que vous voyez. Et donc, on applique l'anti-cerne de ce côté-ci. Et voilà son rendu. Cet anti-cerne est superbe. Je le poudre avec ma petite houppette imprégnée de Florasis. Et donc voilà le rendu des deux côtés. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais de ce côté-ci où on a poudré avec Huda, on a un côté plus lumineux qu'avec le côté Florasis qui n'a pas la même teinte. Par contre, on voit plus le côté gris qui ressort du coup qu'avec la Florasis. Donc voilà, l'anti-cerne est un des plus beaux que j'ai testé pour le moment. Il ne détrône pas le Revlon. Je vous compare toujours au Revlon parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'aimer aussi. Enfin, certaines l'adorent, certaines le détestent. Mais au cas où, moi le Revlon reste vraiment complètement lissé, complètement flouté. C'est pas à ce point-là avec celui-ci, mais néanmoins, d'abord la tenue est très bonne et il marque quasi pas, il reste vraiment joli. C'est un anti-cerne avec lequel je me sens confortable toute la journée, je suis pas gênée de mon anti-cerne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà,
Au niveau des poudres, la poudre de chez Florasis est sublime. Encore une fois, ils sont très très forts en poudre. Et elle est très belle autant sur le contour de l'œil que sur le teint. On va l'appliquer sur le teint après. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces deux produits. On passe au mascara. Et cette partie de la vidéo est sponsorisée par ma maman. Puisque maman a commandé le mascara de chez Victoria Beckham. C'est le Future Lash Mascara qui se vend au prix de 33 €. Elle l'a testé quelques jours et puis elle m'a dit tiens, mets-le en vidéo. Ça vous donne déjà le ton sur ce mascara. Alors, d'un point de vue packaging, c'est très très beau, c'est très classe. C'est un peu lourd hein, pour un mascara. Et au niveau de la brosse, je vous montre ça, c'est assez spécial. Voilà la brosse très très fine, recourbée. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est ultra fine. Alors, je vais juste rapidement recourber mes cils, ce que je n'ai pas encore fait. C'est toujours le même recourbe-cils de chez Reefer. Et avant de vous expliquer, je vais l'appliquer d'un côté, de ce côté-ci, pour vous montrer le résultat. Et voilà son résultat avec une couche. Alors, vous l'aurez peut-être compris, si ma maman me l'a donné aussi vite, c'est qu'elle n'a pas été bluffée. Et effectivement, je ne suis pas bluffée non plus. Première couche, on a quelque chose de ultra naturel, plutôt sur la longueur, pas de paquet, avec la brosse qui est tellement fine, on peut vraiment aller chercher les mascaras, non, les cils à la base, donc ça c'est très bien. Par contre, vous n'arrivez pas en un passage à recouvrir tout le cil, donc il faut vraiment repasser pour pouvoir recouvrir entre guillemets tout le cil, voilà. Donc un avantage, brosse très très fine qui permet d'aller à la base, on ne la met pas dans l'œil, mais il faut vraiment construire pour avoir ça en une couche quelque part. Je ne suis pas retournée, j'ai pas replongé la brosse à l'intérieur. Et donc là, on est sur quelque chose de très naturel, plutôt axé longueur. Alors, je vais mettre une deuxième couche. Voilà, j'ai mis une deuxième couche de ce côté-ci et une première de ce côté-ci. Moi qui aime les mascaras longueur, j'aime bien le rendu. Mais ce que je lui reproche, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler la matière pour avoir un rendu qui me plaît, mais qui n'est pas waouh. J'ai pas une longueur extrême non plus, vous voyez. Il faut vraiment que je le travaille pour avoir ce rendu-ci. Ici, j'ai mis une couche, donc on voit quand même déjà une différence. Je vais en mettre une troisième et je vais équilibrer de ce côté-ci avec 3 couches aussi. Et voilà son rendu. Alors, 3 couches de ce côté-ci, c'est le grand maximum parce que j'ai commencé à avoir des pâtés qui sont arrivés, des pattes de mouche comme ça, pas jolies. Donc, grand max. C'est un mascara que je trouve moyen. Je trouve qu'il fait rien à fond. De la longueur, oui, mais avant d'arriver à un vrai joli effet longueur, il faut en mettre beaucoup. Volume, ben, à force de faire des couches, de mettre des couches, oui, forcément, on arrive à avoir un peu de volume, mais c'est pas non plus bluffant. Le gros avantage aussi de ce mascara, c'est qu'il se démaquille hyper facilement. Vous ne le sentez pas sur les cils. Quand vous démaquillez, enfin moi je me démaquille avec mes doigts, vous sentez rien. Ça part super vite, donc ça c'est chouette. Mais à part ça, je trouve que c'est pas un mascara qui est bluffant. Je trouve qu'il y en a bien d'autres, à d'autres prix en plus, qui ont tout de suite un très joli effet. Ici, il faut vraiment, vraiment le construire, le travailler pour avoir un effet qui est pas mal, mais qui est pas incroyable. Donc voilà, de tout ce que j'ai pu tester dans la marque, je pense que c'est le produit que j'aime le moins, donc je rejoins ma maman. Donc voilà, je vous éloigne et on continue avec le teint. J'ai ressorti mon bronzer de chez C que j'aime tant dans la teinte Light Bronze, donc la teinte la plus foncée que j'ai. Et j'utilise le pinceau Zoeva 102 et on va appliquer ça avant de poudrer. J'ai utilisé en muqueuse le crayon 24/7 de chez Urban Decay, qui est quand même un crayon qui est censé être waterproof. Et à chaque fois que je l'utilise, j'ai un gros transfert de crayon. Voilà, c'est juste pour la petite info. Bon, ce bronzer-ci, voilà, je vous le présente plus. Hein. Vous savez à quel point je l'utilise pratiquement tous les jours. Le blush crème de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand en teinte Pink Pop. Les noms des produits, je trouve que ça devient de plus en plus compliqué. Et donc j'applique un petit point de chaque côté. Et je le travaille avec un 37 de chez Reefer qui est super pour les textures liquides, crème, je l'adore. Donc voilà, ce blush, ces blushs, je les utilise beaucoup, je les adore. Eux et les Rare Beauty, voilà, j'y suis très très fidèle. Et pour poudrer, je reprends ma poudre de chez Florasis. Je vais faire tout mon teint avec elle. Alors, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Sur les pores, elle a un magnifique rendu, vraiment très très beau, flouté. D'un point de vue matité, elle est efficace aussi. Elle n'est pas aussi efficace que ma Huda Beauty. Donc, je les ai mises toutes les deux en comparaison une journée. Je vois une petite différence. Après, honnêtement, quand je vous dis que je vois une différence, c'est toujours assez minime. Hein. Il y a des endroits où, par exemple, je vais briller plus haut qu'avec la Huda, mais ça reste tout à fait bien. Et donc, c'est vraiment une très jolie poudre.
je trouve, à avoir dans son sac, en plus, c'est facile. Et elle a vraiment un super beau rendu sur les pores. Bronzer poudre, j'ai ressorti le Paradise Found de chez NARS, qui était un de mes favoris les 2 derniers étés, je pense. Oh, cette odeur est toujours là. Il est... je vois le pan. En blush, j'ai ressorti un de mes favoris de l'été dernier, French Rosé de RMS Beauty. Je ne sais pas si vous vous souvenez à quel point j'ai aimé ces blushs. Je les aime toujours autant. Ça y est, l'été est là, j'ai envie de les ressortir. Parce qu'ils ont un petit côté lumineux. Et on va passer à l'highlighter et on va revenir chez Florasis. Donc là aussi, j'ai reçu les produits. Ce sont les Florasis Twin Lotus Relief Luminous Glow Highlighter. Là aussi, les noms sont interminables. Voilà le packaging. C'est très joli, vraiment avec un petit effet holographique. Ils se vendent au prix de 39 $. Il en existe deux teintes. Alors, je vais vous montrer l'intérieur parce que la poudre est toute travaillée. Toujours chez Florasis, je veux dire, on aime ou on n'aime pas, ça je vous le dis à chaque fois, mais il faut avouer que c'est vraiment travaillé. Et donc on a 2 teintes et cette teinte-ci a quelque chose d'assez exceptionnel. Elle me fait un peu penser, enfin je sais pas très bien, mais je sais pas si vous allez voir, on est sur un highlighter rose, pêche, avec des reflets dorés. Il est presque multi-reflet. Je trouve qu'il est multidimensionnel. Je le trouve très très beau. Le champagne est très joli aussi. Donc le champagne, c'est la teinte Quartz Glow. Et puis l'autre dont je vous parle, c'est le Amber Glow. Mais je dois dire que le Amber Glow, quand je l'ai swatché, je l'ai trouvé unique. Vraiment, je l'ai trouvé unique. Il est superbe. Il est entre le rose et le pêche avec un effet presque un petit peu multi-reflet à l'intérieur. C'est juste canon. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, vous vous en doutez. Je prends un pinceau éventail de chez Sephora, c'est le pinceau 62, mais je ne pense pas qu'il se trouve encore. On va prélever ça. Alors, je ne vois pas de paillettes, parce que je sais que je vais avoir la question. Moi, je ne vois pas de paillettes, ni au swatch, ni sur le visage. Je prends le miroir du compact, mais j'ai laissé le petit, la protection. Je vais l'appliquer ici. Et vraiment, je trouve cette teinte absolument sublime. Et c'est un highlighter qui est... Déjà, le précédent que j'ai testé de chez eux, je le trouvais superbe. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais alors, celui-ci est tout aussi beau. Et cette teinte-ci est magnifique. Et elles se font parfaitement. Donc, voilà, très très fin. Ne met pas particulièrement l'emphase. À chaque fois, je vous dis la même chose. Un highlighter, c'est de la lumière qu'on vient amener. Donc, forcément, on va mettre l'emphase, on va mettre la lumière. Donc, moi, j'ai des pores. Oui, on voit mes pores. Mais certains highlighters accentuent. Ici, pas du tout. C'est fondu. C'est très, très, très beau. C'est bien lumineux. La teinte est vraiment unique, je trouve. Et voilà pour l'highlighter. Alors, avant de continuer, je viens d'apprendre que je ne pourrais pas faire de wear test tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir revenir chez moi avant très tard ce soir. Et croyez-moi, à ce moment-là, je n'aurais pas le courage. D'ailleurs, j'aurais oublié de le faire. Donc, je ne pourrais pas faire de wear test tout à l'heure. Donc, voilà, ça m'embête un petit peu parce que je sais que vous y tenez. Je sais que ça vous fait plaisir quand je le fais, quand vous pouvez voir l'évolution du make-up. Mais voilà, cette fois-ci, je ne pourrai pas. Mais j'espère que je pourrai peut-être dans la vidéo re-make-up du mois ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'aurais voulu, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Désolée. On va passer aux lèvres et je vais vous parler des nouvelles encres à lèvres de chez Rare Beauty. Ce sont les Rare Beauty Soft Pinch Tinted Lip Oil qui se vendent au prix de 22 € et qui existent en 8 teintes. Alors j'en ai 3 pour l'instant, j'en ai 3 autres qui arrivent, je sais. Voilà, je sais. Voilà. Je sais même pas comment me justifier, je sais pas m'expliquer. Donc les 3 teintes que j'ai aujourd'hui, c'est Hope qui est un joli petit rose pâle, très très beau. J'avais peur qu'il ne se voit pas assez, mais vous allez voir qu'il se voit, il est très joli. J'ai Wonder, qui est beaucoup plus soutenu, qui est magnifique. Et alors dans une autre tonalité, j'ai Honesty, qui se présente comme ceci. Packaging Rare Beauty, toujours dans la même idée. C'est très beau. Je trouve que cette marque a un rapport qualité-prix, je vous le dis à chaque fois, mais qui est un des meilleurs, je trouve. On a l'impression d'avoir du luxe, on a l'impression d'avoir du qualitatif, tant par le packaging que par le produit, et on paye un prix moyen. Donc... je trouve ça très très chouette. Alors, je me suis armée d'une lingette démaquillante parce que ça teinte très fort la lèvre et je voudrais bien vous montrer les 3 teintes. Mais donc, je vais pas pouvoir les garder trop longtemps, sinon ma lèvre va être tout de suite hyper teintée. Donc voilà, je secoue, mais je sais pas si c'est nécessaire, je suis même pas sûre. Et on va commencer avec la plus claire, avec Hope, qui est une couleur, une teinte que je voudrais dans le blush et je n'arrive pas à mettre la main dessus. Et voilà pour le rendu de Hope.
Je vais tout de suite l'enlever, je vous donnerai mon avis quand j'aurai fini tous les swatchs. Je vais tout de suite l'enlever, mais c'est un joli petit rose nude. Je crois que c'est celui que je vais avoir envie de porter aujourd'hui. Je le trouve très très beau. Je l'enlève et je vous swatch la teinte suivante. Et donc là, on part sur Wonder. Vous voyez, ça teinte déjà. Pourtant, je ne l'ai pas gardé longtemps. Hein. Wonder, qui est une teinte plus soutenue. Voilà, Wonder, un rose. Quand je me vois dans le retour caméra, j'ai presque envie de dire un peu fuchsia, mais je pense pas que ce soit juste. Un rose un peu plus soutenu, vachement joli aussi. Je trouve qu'il apporte une belle touche de peps pour l'été. C'est la course pour les enlever et vous voyez que là, il n'y a plus rien, hein, mais ça teinte vraiment très très fort. Du coup, vous n'allez pas bien vous rendre compte de la dernière teinte, je suis désolée. Donc c'est Honesty, qui est beaucoup plus neutre, moins rosé. Malheureusement, avec cette teinte-ci qui est déjà en dessous. Et voilà pour Honesty. On se rend bien compte que c'est moins rose, mais quand même, la teinte qui est en dessous, du coup, change celle-ci. Donc, je vais l'enlever et je vais remettre la première. Vous voyez? Donc là, j'ai tout enlevé. J'ai pas encore remis de produit. C'est vraiment, voilà, ça teinte vraiment très, très fort et très, très vite les lèvres. Je remets Hope. Et j'ai oublié de fixer le tout parce que ça va être une longue journée. Donc, avec le spray de finition de chez Huda Beauty. Ce spray de finition, il est ultra parfumé. Non, mais... c'est limite un peu trop quand même. Je mets un petit peu de mascara en ras de cils du coup. Et voilà, et donc maintenant que j'ai fini les swatchs, je peux vous donner mon avis sur ce produit. C'est tout à fait le genre de produit que j'aime beaucoup. Déjà, moi, les encres à lèvres, c'est quelque chose que j'aime énormément. Celles de Dior l'année passée, je les avais adorées. J'aime ce côté qui teinte la lèvre et qui reste. Parce que voilà, j'aime avoir quelque chose sur les lèvres. Mais en cours de journée, surtout quand on est au bureau, on n'a pas forcément tout le temps la possibilité de bien refaire ses lèvres. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a vraiment ce côté huile. Quand vous l'appliquez, c'est pas du tout la sensation d'un gloss, c'est la sensation d'une huile. Vous avez vu à quel point ça teinte, mais tout de suite, et quand on l'applique, on a comme ça ce côté lumineux. Alors le côté lumineux que vous voyez là, il ne tient pas. Lui, il va assez vite disparaître. Mais par contre, encore une fois, vous l'avez vu, la teinte elle-même va rester. Donc, j'adore ce produit. Vous l'aurez compris, j'ai 3 teintes, il y en a 3 autres qui arrivent. Vous aurez compris que je l'adorais. Donc... voilà, je suis ultra fan de ce type de produit. Je trouve que c'est super joli, c'est super facile, c'est hyper printanier. Donc voilà. Je continue, je vous fais le point sur toutes les nouveautés dont je vous ai parlé et je vous dis ce que j'en pense ou pas, si on rachète ou pas. Malheureusement, encore une fois, je ne sais pas vous faire de retour en fin de journée. Je suis vraiment désolée, ça m'embête très fort. Palette Vanity Makeup, la signature palette. J'ai oublié de vous dire 2-3 choses à son sujet. Pourtant, je l'avais noté. Made in Italy. Donc les fards sont faits en Italie et on a 12 pannes, vous l'avez vu, il y a 12 fards et on a 24 grammes de produit à l'intérieur. Donc, chaque panne fait 2 grammes. Moi, perso, c'est pas un argument de vente parce que, voilà, avant d'arriver au fond d'une palette, il va me falloir du temps parce que j'en ai beaucoup. Mais pour celles qui n'ont pas beaucoup de make-up, qui vraiment essayent d'avoir des palettes essentielles, qui n'en ont pas 50 et qui n'en veulent pas 50, mais qui veulent des beaux basiques, des beaux essentiels, c'est une super belle palette de basique avec beaucoup de produits à l'intérieur, avec une très belle qualité, avec des fards que je trouve très classe. Je trouve que le lumineux de ces fards, ce côté scintillant, et c'est ça que j'aime aussi dans la Mario, c'est que c'est très classe, voilà. J'aime beaucoup, c'est des teintes qui sont hyper faciles à porter au quotidien. C'est un grand oui pour cette palette. En plus, vous avez une belle expérience packaging parce que c'est très joli. C'est pas la palette que vous allez prendre en vacances avec vous. Hein. C'est lourd. Mais c'est un gros coup de cœur, cette palette. Ensuite, je vous ai parlé des nouveaux highlighters de chez Florasis aussi. Ils sont très beaux, très fins. Pas de paillettes, mais un gros coup de cœur pour cette teinte que j'ai mise aujourd'hui. Donc, cette teinte-ci qui s'appelle, j'ai déjà oublié, Amber Glow, je pense. Ouais, c'est ça, Amber Glow. Gros coup de cœur, magnifique, vraiment très beau. Là aussi, vous avez le côté packaging. Ou perso, j'aime pas toujours les packaging de chez Florasis, vous le savez, c'est pas toujours mon délire. Mais ceux-ci, je les trouve très jolis avec un petit côté holographique. Et alors, pour rester chez eux, la poudre, leurs poudres sont géniales. Leurs poudres de finition, toutes celles que j'ai pu tester sont super. Et bah là, de nouveau, très joli packaging à avoir dans son sac. Je trouve que c'est très chouette. La poudre est très efficace. Elle floute, elle matifie, aussi bien sur le contour des yeux que sur le teint. J'aime beaucoup. En parlant du teint, c'est un de mes favoris. Et pourtant, vous savez que j'ai franchement beaucoup de favoris ces derniers temps. Mais si je dois vraiment m'arrêter sur mes 3 ou 4, même le Gucci... je crois que je le préfère au Gucci. Donc vraiment, mon top pour l'instant, ça reste le Hourglass, le KVD, le Terracotta qui a une très belle finesse aussi que j'aime beaucoup. Et celui-ci qui est génial, un rendu flawless sur la peau. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Une très belle tenue, pas de brillance excessive du tout. Très beau. Son anti-cerne, même chose. Excellente tenue. Ne marque pas particulièrement. Très beau rendu. Bref, j'adore.
Seul petit bémol de cette mascara, Cet petit bémol de cette vidéo, le mascara de chez Victoria Beckham, le Future Lash Mascara. Voilà, ne dépensez pas vos sous là-dessus si vous voulez craquer chez Victoria. Il y a tellement d'autres belles choses comme les crayons par exemple, qui eux valent vraiment, je trouve, le détour et leur prix. Lui, il fait tout, mais il fait rien à fond. Donc voilà, pas de coup de cœur pour ce mascara, mais des coups de cœur pour le reste. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous avez testé certains de ces produits. Je suis sûre hein, que vous avez aussi craqué sur les lip oil de Rare Beauty. Partagez-moi tout ça ici en bas, dites-moi quels sont vos coups de cœur, dites-moi ce que vous avez envie de tester. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a changé les idées, si voilà, juste si vous étiez bien, vous pouvez bien sûr liker la vidéo avant de partir, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, 2 rendez-vous make-up par semaine les mercredis soirs 19h et les dimanches matins 9h, et enfin me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble, discuter ensemble, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Nouveauté, on va parler de... Alors, commence un petit coup de café. Et ça repart.